Merci de rejoindre FC Leadership Podcast. Bonjour mesdames, messieurs. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 15 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le terme « Vous devez investir vos ressources au bon endroit ». Partie numéro 2. Dans la partie 1 de la semaine dernière, nous avons vu ensemble l'allocation ou l'investissement des ressources qui consiste à investir vos ressources disponibles dans le présent pour atteindre vos buts et objectifs à l'avenir est un élément à ne pas sous-estimer. Et dans cet épisode, nous parlons de 4 erreurs que nous commettons dans l'investissement de nos ressources dont vous devrez aujourd'hui les éviter. En évitant ces erreurs, vous allez pouvoir investir vos ressources de manière adéquate. Les 4 erreurs à ne pas commettre. Erreur numéro 1. Une allocation de ressources toujours statique. L'une des erreurs récurrentes de la plupart des gens, c'est de faire la même chose tout le temps, tout en espérant un résultat différent. Dans ce cas, ils investissent leur capital en fonction de leurs habitudes, ou en suivant les mêmes processus budgétaires, ou en allouant de leur temps de manière toujours identique, tout en ayant le désir ardent de voir les résultats changer. Henry Ford, un des innovateurs de l'industrie automobile, a dit ceci: « Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours eu. » Au lieu de cela, il est important de vous efforcer d'être plus sensé lorsqu'il s'agit d'investir vos ressources quelque part. En gros, vous devez changer vos stratégies, déplacer les ressources à l'endroit où elles ne fonctionnent pas pour les placer vers ce qui fonctionne. Erreur numéro 2. La sous-allocation de vos ressources. La sous-allocation de vos ressources est souvent liée à des manques de stratégie et de confiance en soi. Pour gagner, il faut investir, mais investir de manière adéquate. La peur peut être un élément qui est à l'origine de votre course effrénée pour l'épargne de vos ressources au risque de voir tout s'effondrer. Si vous ne savez pas où vous affectez vos ressources pour que ça se fructifie, faites un stop au point de l'inventaire et essayez de répondre à cette question. Dans quel domaine pourriez-vous investir vos ressources pour qu'elles vous rapportent le plus grand résultat? Attention, trop d'épargne, par peur de perdre ce que vous avez, risque d'appauvrir vos ressources. En répondant à cette question, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé une opportunité ou une personne dans votre environnement qui pourrait rapporter gros si vous déployez vos ressources dans cette direction. Regardez objectivement, identifiez ces opportunités ou ces personnes, entourez-vous des meilleurs et investissez-les. Erreur numéro 3. Surallocation de vos ressources au mauvais endroit. De même, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous mettez trop de ressources dans un projet ou un programme qui pourtant est loin d'être votre mission de vie. Plus on a de ressources, plus on a tendance de nous éparpiller. C'est très dangereux. Nous avons déjà parlé dans FC Leadership Podcast de la façon dont l'innovation se produit. C'est souvent lorsque le temps et les ressources sont limitées et de quelle manière la stratégie la plus importante en matière de ressources consiste à développer les personnes et à renforcer leurs capacités, faites de temps en temps une analyse
coût-avantage? Très simplement, posez la question suivante. Quel rendement supplémentaire tirons-nous des ressources supplémentaires investies? Cette réponse peut vous aider à prendre conscience du chemin où vous en êtes et si c'était le contraire à votre mission de vie, votre vision, vous pourrez plus facilement faire demi-tour et reprendre le bon chemin. Erreur numéro 4. Avoir trop peur du risque. Les paris sûrs sont une bonne base sur laquelle construire. Mais à un moment donné, pour obtenir une grosse victoire, il va falloir frapper fort. Vous devez créer un espace pour prendre ces risques. L'un des outils les plus importants de l'allocation des ressources est le suivant. Créer une marge. Vous avez des ressources limitées, seulement une quantité de temps, d'argent, d'énergie et de personnes. N'oubliez pas que nous devons cesser de penser à dépenser nos ressources, mais de les investir. Investissez votre temps dans les endroits qui créent le rendement souhaité. Investissez vos ressources dans les endroits qui réalisent votre vision. Aidez à donner aux autres les moyens de gagner. Quand ils gagnent, vous gagnez. Lorsque vous commencez à faire cela, vous êtes sur le point de devenir quelqu'un que les autres aimeraient suivre. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un de vrai que celui qui pense avoir toujours raison. Comme j'aime bien toujours le faire, après chaque fin d'épisode, que ce soit de Monday Motivation ou le FC Leadership Podcast, je vous laisse toujours avec un exercice à faire. Un exercice qui peut vous aider à augmenter votre zone d'influence, développer vos stratégies et aussi sortir de vos points de blocage pour entrer dans votre mission de vie. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer dans la bonne allocation de vos ressources. Vous vous posez ces deux questions. Question 1. Quelles ressources pouvez-vous utiliser pour attiser ce potentiel dans la réalisation de votre projet? Deuxièmement, quelle est la théorie ou le comportement qui pourrait changer le jeu de votre organisation? Vaut-il la peine de mettre des ressources derrière une idée, de vendre des tapis? Pensez-y. Nous arrivons à la fin de notre épisode numéro 15 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching et de formation de consulting, vous pouvez aller sur notre site internet à www.fcdestin.com. Vous cliquez sur l'onglet prestations, vous verrez un panel de produits, de prestations de services que je propose à des entrepreneurs, des entreprises, des particuliers pour lever leur point de blocage et rentrer dans leur destinée. Si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Le site est www.fcleadership.fcdestin.com. Vous souhaitez un entretien? J'offre gratuitement 1h30 de coaching que vous pouvez vous procurer via notre site internet en laissant votre adresse email sur mon site www.fcdestin.com. Vous laissez un petit message et à ce moment-là, moi je prends des contacts avec vous sous 48 heures pour cet entretien d'1h30 offert. Merci de votre confiance, merci d'écouter FC Leadership Podcast et de suivre Monday Motivation via YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Entre-temps, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. À bientôt. Bye bye.